En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua : « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu n'en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'aurez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qui doivent l'adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant,
aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger ». Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte de fruits pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, dit le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne nous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. D'habitude, c'est le prêtre qui donne l'homélie. Mais aujourd'hui, moi, la Samaritaine, j'ai demandé à parler, en particulier à Malika et à tous les adultes qui se préparent à recevoir le baptême. Parce qu'enfin, vous venez d'entendre le début de ma grande aventure. Avant, j'avais eu des aventures. Avec non pas 2 ou 3, mais 6 hommes différents. Moi, la Samaritaine, j'aimais la luxure, j'adorais être adorée. Mais mon cœur restait inassouvi. J'en voulais toujours plus. Rien sur terre ne comblait mon désir d'infini. J'avais soif. Bien plus que les Israélites dans le désert au pied de l'Horeb, comme vous venez de l'entendre. Mon âme criait, mais ne savait pas qui allait la satisfaire. Et vous, chers frères et sœurs, est-ce que vous criez ? Mesurez-vous que rien ici-bas n'est à la mesure de notre soif. Si vous ne criez pas, Dieu saura que vous ne le désirez pas. Et comme il respecte notre liberté, si vous ne le désirez pas, comment peut-il vous combler ?
Pour combler la soif de mon corps, j'allais chaque jour puiser au puits de Jacob, en plein midi, pour 3 raisons. D'abord, personne ne venait en pleine canicule, et cela m'arrangeait car j'avais honte des ragots à mon sujet et des regards méprisants. Et puis secrètement, je voulais me faire mal, souffrir des feux du soleil comme d'une scarification pour me venger d'un corps qui faisait mon plaisir et ma honte. Enfin, je venais au puits car je savais confusément que mon âme enténébrée désirait la lumière, que mon cœur tout sale espérait être lavé, purifié. Alors, il est venu. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Je l'imaginais fort et il s'est présenté fatigué. Je le croyais distant et il s'est assis à côté de moi. Je me sentais indigne et il m'a parlé, mendiant même mon service pour puiser de l'eau. Et puis, vous rendez-vous compte, nous les Samaritains, nous ne parlons jamais aux Juifs. Nos 2 peuples se détestent. En outre, ma réputation était telle, dans toute la région, impensable qu'un homme m'adresse la parole en public. D'ailleurs, vous l'avez entendu, ses disciples ne s'y sont pas trompés et sont restés ahuris de nous voir converser. Au début, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Rassurez-vous, s'il vous arrive la même chose. Il me demande de l'eau, je veux l'aider à puiser, et il me parle de dons de Dieu, d'une eau vive jaillissant en vie éternelle, qui rendrait inutile de venir ici. Alors moi, pratique, je lui demande où elle coule. Et il me demande d'appeler mon mari. Mais enfin, quel rapport ? Et puis, la question était gênante. Je lui réponds sans mentir que je n'en ai pas, puisque je vivais en concubinage pour la énième fois. Et là, il montre qu'il sait exactement le nombre d'hommes que j'ai eus et que je vis actuellement dans le péché, mais sans me culpabiliser. Il me met en vérité face à ma conscience et à mes débauches, mais sans m'enfoncer. Priez pour que le prêtre, au confessionnal, fasse toujours ainsi, vous mettre dans la lumière de la vérité, mais sans jamais vous blesser. Alors moi, rusé, je change de sujet. Je passe du sexe à l'adoration, de la morale à la prière. Je craignais un peu qu'il insiste et me fasse changer de vie tout de suite, mais il m'a suivi. Il m'a enseigné que le Père cherchait des adorateurs en esprit et en vérité. J'avoue que j'avais oublié que Dieu était mon Père. Peut-être car ma relation à mon papa a toujours été compliquée et mes péchés avaient aveuglé tellement ma foi. Peut-être en est-il de même pour vous, chers frères et sœurs. Il y a tant de relations familiales à soigner, tant de péchés à pardonner au confessionnal pour bien comprendre la beauté de Dieu. Et puis, j'adorais plus avec mes gestes qu'avec mon esprit. Je priais plus pour mon intérêt que pour la vérité. Et je commençais à comprendre que la vérité avait un visage et que ce visage était devant moi. Alors, j'ai risqué la question ultime, lui demandant s'il était le Messie, le Christ. Et il m'a dit oui, à moi, une pécheresse, une hérétique samaritaine, une sale race détestée des Juifs. À moi, il a fait la révélation que tout le peuple de Dieu attendait depuis plus de 2000 ans. Il y a quelques jours, tous les Juifs du monde entier ont prié ensemble pour que le Messie se manifeste enfin. Et j'aimerais tant leur dire que je l'ai vu
et écoutez près de Sychar, en Samarie. Alors, mesurez-vous la chance que vous avez de pouvoir adorer en esprit et en vérité devant tous les tabernacles du monde, et plus encore sur cette paroisse, en la chapelle, derrière vous, bientôt dédiée à ce culte perpétuel. C'est à ce moment-là que les disciples de celui que je savais maintenant être le Messie sont arrivés. Alors moi, ne voulant pas les déranger et sachant l'essentiel, je suis parti, non pas en marchant, mais en courant, brûlante de joie de cette rencontre et enflammée du besoin de la partager à mes amis. Et vous, chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes brûlés de transmettre cette foi que vous avez reçue, de partager cette expérience personnelle que vous avez vécue? C'est tout de même incroyable que les musulmans ou témoins de Jéhovah soient parfois plus heureux de parler de leur croyance que nous de la vraie foi. Ne cachez pas votre timidité ou votre paresse sous les oripeaux de la laïcité ou de la tolérance. La vraie charité consiste à transmettre la vérité. Et ce n'est pas nous qui possédons la vérité, mais c'est elle qui nous possède. Alors vous, chère Malika, et tous les autres appelés au baptême, entourés de vos parrains et marraines, mesurez votre honneur de vous préparer ainsi à l'illumination pascale que j'ai entrevue au puits de Jacob. Toute cette paroisse va prier pour vous les belles oraisons des scrutins, pour que vous soyez libérés des ténèbres, des esprits mauvais qui vous éloignent encore du Sauveur du monde. Je puisais de l'eau il y a 2000 ans et j'ai rencontré la source de l'eau vive, jaillissant en vie éternelle. Je vivais dans le péché et il m'a pardonné et conduit sur le chemin de la prière. J'avais honte de moi et il m'a fait confiance, m'a rendu ma dignité, a fait de moi une missionnaire. Alors comme moi, n'ayez pas peur, laissez-vous toucher par la miséricorde au confessionnal, par son précieux corps dans l'Eucharistie. Il a bouleversé mon cœur et ma vie entière, et je prie ce jour pour qu'il touche et guérisse les vôtres, ainsi soit-il.